regardez Midi 1 TV Afrique, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans Croissance verte. L'Afrique est de plus en plus exposée au changement climatique et le Sénégal, à l'instar d'autres pays du continent, n'est pas épargné. Cette problématique préoccupe les populations mais également les acteurs en environnement. Ce qui explique d'ailleurs en partie la première édition du Festival de Dakar consacré à l'écologie organisée par l'association éco-citoyenne franco-sénégalaise dénommée Écologie universelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre de 2 jours? Pourquoi organiser cet événement en cette période? Ce festival pourrait-il impacter davantage les habitudes des populations sur les questions de développement durable et de l'environnement? Des questions auxquelles notre invité sur ce plateau tentera d'apporter des éléments de réponse en deuxième partie de cette émission. Elle s'appelle Aminata Sidibé, fondatrice de l'association Écologie universelle. Mais d'abord, place à notre reportage signé Daoudasso et Sanoussi Sané. Sur la corniche ouest de Dakar, plus particulièrement à la place du souvenir africain, que des acteurs et autres spécialistes de l'environnement se sont donné rendez-vous. C'est à l'occasion du Dakar EcoFest, ou le festival de Dakar consacré à l'écologie. Un festival qui se veut un cadre d'échange, de partage d'expériences, de vente, d'information et de sensibilisation en matière de développement durable. Le festival en est d'ailleurs à sa toute première édition, une initiative de l'association internationale Écologie universelle. Un festival écologique en Afrique, puisque nous pensons que l'Afrique est vraiment un centre important pour faire face au changement climatique notamment et développer des initiatives locales. On a énormément de collectifs, d'entreprises, d'entrepreneurs sociaux, de start-up qui se lancent dans cette prise en compte de l'écologie. On en a ici quelques exemples dans le village éco-citoyen. Et pourquoi Dakar? Tout simplement parce que l'Afrique de l'Ouest, et notamment Dakar, reste une plateforme importante de développement pour toutes ces personnes qui souhaitent avancer et porter l'Afrique de manière durable. Nathalie, co-organisatrice du Dakar EcoFest, est aussi responsable de la communication de l'événement. Nous avons également plusieurs stands d'associations présentes ici. Par moment, la dame fait le tour du village écologique, s'entretient avec les exposants pour s'informer et s'enquérir de leur situation. Donc avec le plastique et l'organique. D'ailleurs, l'un des objectifs de l'événement est de veiller à la convergence des particuliers, associations éco-citoyennes et éducatives, des entreprises entre autres, autour des pratiques durables. Cet événement a été lancé en 7 mois à peu près par une petite association mais qui a de grandes ambitions. Cette ambition, c'est vraiment de rassembler les différents acteurs, d'en faire un événement international, notamment aussi en regroupant les acteurs de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas aller dans d'autres villes aussi. À cet effet, plusieurs thèmes sur les questions de développement durable sont au menu des échanges. Maintenant, une séance autour de l'agroécologie et la permaculture, notamment avec la Fondation Cœur Vert, avec différents autres acteurs comme la ferme des 4 chemins, avec la maison de l'Artémisia, donc qui promeut la lutte contre le paludisme à travers la santé naturelle. On aura justement aussi une thématique autour de la santé naturelle. On a eu tout à l'heure une thématique autour de l'écologie dans le numérique, puisque le numérique est également un enjeu à l'international, mais aussi en Afrique avec le développement de toutes ces startups qui sont en cours. Nous avons en ce moment même aussi tout ce qui est autour de la conscience, comment on peut programmer grâce aux neurosciences avec Mokhtar Dat, comment on peut se programmer à agir. Puisqu'aujourd'hui, on peut porter l'écologie de manière très universelle, mais le plus important, c'est d'agir. Parmi les différents panels, ateliers et autres rencontres, une conférence avait pour thème « Allaiter aujourd'hui pour la souveraineté alimentaire ». Flore, membre de Lèche Ligue France, une association pour le soutien à l'allaitement maternel, y animait une conférence en marge du Dakar EcoFest. Mais quel lien existe-t-il entre l'allaitement maternel et l'écologie? L'impact de l'alimentation artificielle au niveau planétaire est énorme. On sait que pour
1 kg de poudre de lait, de substitut de lait maternel, il faut 4700 litres d'eau. Du lait artificiel, du lait en poudre, ça nécessite des déchets, ça nécessite des emballages, ça nécessite de la promotion, ça nécessite du transport, ça nécessite de l'énergie pour le transport et pour réchauffer cette poudre. Nous sommes avec le corps humain et nous y restons, cette fois pour parler de la conscience et du langage corporel, une activité tant physique que spirituelle, tirée du théâtre. Cette écologie de l'être est la spécialité de Renaud. Le travail en lui-même repose sur plusieurs choses. Le fait d'être bien ancré dans le sol, de sentir qu'on peut avoir une base large, bien ancrée au sol, pas être comme ça, de sentir comment le bassin peut travailler, comment les différentes parties du corps, le bassin, la ceinture, la poitrine, le cou, la tête peuvent travailler. D'être dans le relâchement de tout ça, dans le relâchement du corps et de l'esprit. Voilà, et puis ensuite on part de certaines... Il y a un travail du pied qui est très important, le pied travaille beaucoup. L'être humain, dans son quotidien, a aussi besoin de se mouvoir dans son milieu, sans risque de polluer son environnement, d'où le choix de Baïcher d'opter pour le vélo pour ses différents déplacements. On est dans un monde où de plus en plus on nous parle de voitures autonomes, voitures volantes. Pour moi, ce n'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est vraiment des modes qui sont intelligentes, qui permettent à la ville d'économiser en termes d'espace. De plus en plus dans le futur, on nous dit que la majorité de la population sera en zone urbaine. Donc il faut impulser ce type de déplacement. C'est ainsi que Baïcher a mis sur pied l'association Sama Vélo, une façon de sensibiliser sur l'usage du vélo et le respect de l'écologie. Cette passion pour le vélo lui vient de ses années d'étudiant en France. Tous ces trajets, Baïcher les faisait à la pédale, une expérience qu'il a tenu à partager à son retour au bercail. Les Dakarois voient le vélo comme un moyen de loisir. Ils l'utilisent plus pour faire du sport. C'est déjà bien, mais cette étude déjà nous permet de nous positionner et de pouvoir agir sur des points sur lesquels il faut agir. Une étude, c'est ça en fait. On a des chiffres, on a des faits et on part de ces faits pour agir. Et là, on va vraiment communiquer sur les autres aspects du vélo. Que ce n'est pas juste un moyen de faire du loisir, mais c'est aussi un moyen pour se déplacer, pour faire du sport. Le Dakar EcoFest, c'est aussi des expositions de cosmétiques bio, de projets écologiques, de produits confectionnés dans le respect de l'environnement. Plusieurs stands y présentent d'ailleurs leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs. Enjoy Agri, par exemple, fait dans l'agriculture écologique. Il s'agit d'une équipe multiculturelle composée exclusivement de femmes, leur but étant de promouvoir l'écotourisme au Sénégal. On a voyagé un peu partout au Sénégal, en Afrique. On s'est rendu compte qu'en tant que voyageuse, on n'avait pas assez d'offres intéressantes pour découvrir les pays et l'Afrique en général concernant un type de tourisme durable. De l'autre côté, on a travaillé pour des années avec les acteurs agricoles africains, surtout sénégalais, qui avaient plein d'activités intéressantes à proposer, aussi des produits transformés à base des produits locaux. Asma, une des cofondatrices du projet, vit au Sénégal depuis 2014. Le constat fait sur le nombre important d'Africains évoluant dans le secteur agricole les a poussés à lancer Enjoy Agriculture pour donner de la visibilité et soutenir les acteurs agricoles. Ce qu'on propose, c'est des expériences qui sont des expériences d'apprentissage des pratiques agricoles et gastronomiques du Sénégal. Et c'est les acteurs agricoles qui sont partenaires à Enjoy Agriculture, proposent ces activités et ils gagnent un pourcentage sur chaque expérience vendue. Ce qui amène à avoir plus de revenus supplémentaires à investir dans leurs projets. D'ailleurs, les produits exposés à leur stand au Festival écologique de Dakar sont réalisés par les producteurs locaux.
pour valoriser les économies rurales, le tout étant bio. Cet aspect bio des produits, c'est ce que recherchent beaucoup de visiteurs présents au Dakar EcoFest. Faisant le tour des stands, ils scrutent, échangent, questionnent et achètent une fois convaincus. Marie, cette dame, est l'une d'entre eux. Le festival, elle s'y plaît dans cette diversité de l'offre et ce tout écolo organisé. Et ce que j'ai vu, c'est merveilleux parce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont engagés et qui développent des innovations nouvelles qui vont aider à la préservation de l'environnement. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de pollution. S'il y a des jeunes qui apportent des solutions nouvelles, mais pourquoi pas? Maintenant, l'idée, c'est de voir comment les soutenir. Pape Abdou partage cette passion pour l'écologie. Croisé au festival, le journaliste spécialisé dans les questions environnementales et dans son milieu. Après une visite des stands, certaines expositions n'ont pas manqué d'attirer son attention. Il y avait des groupes que j'ai l'habitude de suivre sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'était vraiment une occasion pour moi, ce festival-là, de les rencontrer, de faire des discussions d'échange, d'idées, de voir ce qu'ils sont là, ce qu'ils apportent, disons, à la préservation de l'environnement, mais aussi de découvrir certaines choses. Par exemple, la préservation de l'environnement ou bien du développement durable via le cinéma. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Le Dakar EcoFest a également connu le soutien d'autres organisations évoluant dans le domaine. C'est le cas d'Anda Énergie, une entité d'Enda Tiers-Monde. On travaille sur les questions d'accès aux services énergétiques de base, de la promotion des énergies renouvelables. On a des activités sur les questions de changement climatique en termes de négociation, en termes de technologie, mais aussi de sensibilisation et de plaidoyer en tant qu'organisation de la société civile. On travaille aussi sur les questions de gestion durable des terres et de gouvernance environnementale. La dame est responsable du programme de bonne gouvernance écologique dans l'entente intercommunale de la Petite Côte pour une gestion intégrée des zones côtières, 5 collectivités locales, Mbour, Saly Portudal, Ngaparou, Somone et Malicounda, situées à quelques 70 km de la capitale sénégalaise, sont concernées pour une durée de 5 ans. On avait lancé des processus et des dynamiques qui pour nous méritaient d'être renforcées. Et donc c'est en 2017 qu'on a eu l'occasion de capitaliser tout ce qu'on a fait en 2014, de pouvoir élaborer ce programme dont l'objectif final est d'accompagner ces communes à aller vers une transition écologique et économique qui s'est mis en œuvre à travers plusieurs activités. On a des activités d'éducation, de sensibilisation, de communication à l'endroit d'acteurs comme des écoles, les radios communautaires, des journalistes, des artistes de la Petite Côte. On a des activités de gestion de déchets, mais une gestion de déchets créatrice de revenus. Dakar EcoFest, c'est aussi la reforestation par l'aménagement d'espaces verts avec des associations telles que Colibri et bien d'autres. Le festival a été bouclé par un reboisement à la mosquée de la Divinité. Le Dakar EcoFest, initié par l'association franco-sénégalaise Écologie Universelle, est avant tout un laboratoire expérimental, festif et participatif, espace de partage, de réflexion et d'action. Il s'est fixé pour but de rendre accessibles et lisibles les solutions solidaires et durables, en co-créer de nouvelles. De retour sur ce plateau, nous sommes avec Madame Aminata Sidibé. Bienvenue dans cette émission Croissance verte. Merci, bonjour. Dans le reportage, nous avons vu l'implication, un niveau d'implication assez élevé des populations au festival écologique. Comment en êtes-vous arrivé à ce niveau ? Alors déjà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je suis Aminata Sidibé et j'ai fondé l'association Écologie Universelle en 2014 en France. Je vis présentement en France, donc je suis franco-sénégalaise.
Et j'ai souhaité créer cette association car je voulais montrer une autre image de l'Afrique. Je voulais remettre l'Afrique au cœur du débat du changement climatique. Car en étant en France, en Occident, on parle du changement climatique, on parle des initiatives et l'Afrique est très peu nommée. Alors, on a commencé déjà en 2014 par un magazine qui s'appelle La Voix de la Terre, que vous pouvez retrouver donc dans The Lady Ample. Vous pouvez retrouver ce magazine sur notre site écologie-universelle.org, plutôt écologie-universelle.org. Ensuite, nous avons interviewé des acteurs engagés en Afrique, au Sénégal, au Mali, et au fur et à mesure qu'on a évolué dans ce format, dans ce magazine, nous avons souhaité créer un lieu de rencontre de ces acteurs engagés et montrer que l'Afrique est en marche pour le changement climatique, pour résoudre les problématiques du changement climatique. Alors, de fil en aiguille, on a été présent sur les réseaux, on a notre site internet, donc on a de plus en plus des personnes qui nous suivent. Et c'est ce qui nous a permis d'oser créer un premier événement qui mélange entre forum et festival. Nous avons également souhaité travailler avec les ONG, avec les associations et avec les entreprises, parce qu'il ne faut pas exclure les entreprises aussi qui sont sur le territoire sénégalais. Et nous avons organisé cet événement à distance. Voilà, donc cette organisation est pilotée par Écologie Universelle et Ethical Minds. C'est vrai qu'Écologie Universelle que je dirige a eu l'initiative du Dakar EcoFest et nous avons été soutenus et nous co-organisons cet événement avec Ethical Minds, qui est une agence de communication. Alors, oui, vous avez réuni entre autres des entreprises éco-citoyennes, des associations autour des pratiques durables. Alors, à l'issue de cette rencontre de 2 jours, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'on peut retenir, nous, c'est qu'il y a du potentiel. En Afrique, il y a du potentiel au Sénégal et il y a des jeunes engagés. Nous avons, par exemple, autour de la table ronde sur l'engagement citoyen, nous avons accueilli des jeunes du lycée, de l'école Sainte-Marie de Anne, qui sont très engagés au quotidien, qui font ramasser les déchets à leurs amis, qui font des séances de marche pour parler de l'urgence climatique. Nous avons également retenu que on peut faire autrement dans tous les domaines. Dans le tourisme, il y a des secteurs, il y a des associations, il y a des entreprises qui vous permettent de voyager autrement. Donc nous avons retenu globalement qu'on peut agir à son niveau et qu'il y a des acteurs qui sont là pour nous aider. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cette rencontre? Parce que vous avez réuni, comme je disais précédemment, des associations, des entreprises éco-citoyennes. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin? Donc à la fin, ce que je peux dire, c'est que on peut vaincre en fait ces problématiques du changement climatique tout en étant unis. Voilà ce que je peux dire, qu'on peut travailler en synergie, qu'on peut relever le défi du changement climatique ensemble en Afrique et que l'Afrique est en marche. Et on a vu la variété des produits lors de ce festival. Ça montre quelque part que nous avons des ressources en Afrique. Il faudrait bien les exploiter, n'est-ce Exactement. Là, en Afrique, je pense que c'est plus un secret pour qui que ce soit. L'Afrique a des ressources inexploitables encore. Donc là, ce qui serait intéressant, ce serait de préserver nos ressources et de les exploiter de façon engagée et de façon en réduisant notre impact, et que l'homme doit réduire son impact sur l'environnement. Je prends le cas des ressources halieutiques qui ont été surexploitées, pas par les Africains eux-mêmes, mais plutôt par des entreprises internationales qui viennent pour pêcher sur notre territoire. Et pour cette raison, nous avons fait venir l'ONG Sea Shepherd, qui est une ONG internationale qui lutte contre la pêche illégale. Donc en Afrique, on a les ressources, mais il faut une formation et une prise de conscience qui permettra de les exploiter de manière convenable. L'Occident, l'Europe a déjà fait l'erreur de surexploiter
des ressources et des ressources, que ce soit leurs ressources, des ressources qui proviennent d'ailleurs. Nous, en Afrique, nous ne pouvons pas nous permettre de refaire ces erreurs-là. L'Afrique doit éviter ces erreurs commises par l'Europe. Lors de votre panel, vous avez abordé plusieurs thèmes. Et le thème que nous allons parler, qui a attiré notre attention, c'est aujourd'hui allaiter pour la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qui justifie ce thème, le choix de ce thème? Déjà, moi, en concoctant les thématiques du Dakar EcoFest, pour moi, parler de l'allaitement était une évidence. Je suis maman et j'ai allaité mon enfant jusqu'à 2 ans. Et ce que également j'ai voulu montrer qu'avant tout l'allaitement est un geste écologique qui existe depuis des millénaires. Et que ce geste est en train de se perdre sous couvert de modernité. Alors qu'en allaitant, on économise, on ne pollue pas, on n'achète pas le biberon. En plus, en Afrique, même si on achète le lait, il faut acheter l'eau, parce qu'on ne peut pas utiliser l'eau du robinet. Évidemment. Voilà. Donc, pour nous, c'était une évidence de montrer qu'allaiter est avant tout un geste écologique et allaiter est bon pour la mère et pour l'enfant. Et surtout, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est qu'en allaitant, on est autonome. En fait, on n'a pas besoin d'aller acheter du lait, on n'a pas besoin d'une entreprise pour produire un lait. Donc là, il faut que la population, la jeunesse, se réapproprie cet allaitement qui est un geste ancestral. Très bien. Et madame, votre association existe depuis 2014 et vous avez organisé pour la première fois votre édition, le festival écologique. Pourquoi maintenant, puisque vous existez depuis 2014? Parce que, comme je l'ai dit en amont, quand on a créé l'association en 2014, nous avons d'abord commencé par recenser les actions qui se font au Sénégal, en Afrique, parce que notre positionnement, c'est également l'Afrique, c'est pas seulement le Sénégal, même si je suis franco-sénégalaise. Donc, c'est une association panafricaine et qui également rejette pas sa partie française, ça c'est important. Et à côté de ça également, nous avons rencontré divers acteurs et nous avons eu le temps de confirmer ce que nous pensons depuis le début, que la jeunesse africaine est en marche pour toutes les questions de souveraineté, de santé, d'écologie, de démocratie. Et en 2019, après quelques années d'activité, nous avons pensé qu'il était temps de montrer à travers un forum, festival, ces personnes-là que nous avons interviewées, ces personnes-là que nous avons suivies, nous avons souhaité prendre le temps pour mieux les connaître et montrer une autre image de l'Afrique. Et pensez-vous que ce festival pourra impacter les personnes, les populations qui sont venues au festival pour qu'à la fin, qu'elles sachent quand même qu'il y a le réchauffement climatique, il y a des habitudes à adopter? Bien sûr, parce que déjà sur ce festival-là, étant donné que nous avons travaillé à distance, nous avons eu que des personnes convaincues et engagées. Nous aurons voulu toucher une population beaucoup plus large. Ce sera l'année prochaine certainement, mais toutes ces personnes qui sont venues nous ont fait des témoignages, on le voit à travers le reportage, c'est des personnes convaincues et qui repartent avec quelque chose à faire. Et ça, nous, en construisant le festival, nous avons voulu le montrer. Nous avons voulu montrer qu'à l'issue de cet événement, il ne s'agit pas d'avoir une succession de tables rondes, de panels et de conférences, mais surtout d'avoir des actions pratiques. Fabriquer un shampoing, savoir faire le couscous de mil à la main, fabriquer également des produits cosmétiques, acheter des couches lavables pour les enfants, acheter des protections hygiéniques lavables. Donc tout, je peux dire, les personnes étaient bien servies. Et même, comme vous avez pu le voir dans ce reportage, il y avait des cours de vélo pour ceux qui ne savaient pas faire du vélo. Il y a eu d'autres thèmes également. Bien sûr, il y en a eu énormément. Je voudrais savoir un peu le lien entre la technologie et l'environnement. En fait, aujourd'hui, le lien entre la technologie et l'environnement, moi, je ne suis pas spécialiste, donc c'est plutôt mes co-organisateurs qui sont spécialistes de l'écologie numérique. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, nous ne pouvons pas faire sans. Alors que aujourd'hui, on a des data centers qui
produisent beaucoup d'énergie. On a également une pollution numérique assez énorme. Donc il y a un lien, je peux dire, évident entre la technologie et l'environnement. Donc ce que nous avons voulu montrer, ce que l'agence Ethical Minds, qui est spécialisée dans l'écologie numérique, a voulu montrer, c'est que la technologie, oui, mais avec une technologie responsable, engagée, et montrer des petits gestes qui permettent de sauvegarder de manière écologique ces données et aussi d'avoir une prise de conscience de l'impact de l'écologie sur l'environnement et comment pallier à tout ça. L'Afrique est le continent le moins pollueur et l'Afrique est exposée plus à ce réchauffement climatique. Je rappelle que l'Afrique produit moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et la grande question actuellement, est-ce qu'il faut se poser la question qui est responsable de ce réchauffement climatique ou comment peut-on procéder pour trouver des solutions durables pour faire face à cette problématique? En fait, on sait tous aujourd'hui qui est responsable de cette pollution en fait, de l'Afrique, car depuis très longtemps, l'Afrique a accueilli les déchets du monde entier. Aujourd'hui, c'est à nous, Africains, la jeunesse africaine, de prendre nos précautions et de montrer que nous ne souhaitons plus accueillir la misère et les déchets des autres et que nous souhaitons, nous, avoir un continent préservé, un continent à l'abri de toutes ces problématiques du changement climatique. Très bien. Alors, quel serait donc l'apport des dirigeants africains face aux initiatives prises par des associations qui luttent contre le réchauffement climatique? Il ne nous reste que 30 secondes. Donc, les gouvernements doivent s'engager, en fait. Les gouvernements doivent écouter et consulter ces associations, parce que ces associations sont sur le terrain, savent les problématiques que vivent au quotidien les populations. Ils doivent travailler ensemble pour relever ce défi du changement climatique. Et donc l'Afrique devrait s'orienter vers les énergies renouvelables ou propres pour ne pas trop continuer avec les énergies fossiles. Vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau Madame Aminata Sidibé, fondatrice de l'association Écologie Universelle, initiatrice de Dakar Eco Fest. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine et les programmes continuent sur Medi 1 TV Afrique.